Alors salut à tous. Voilà, là je vais rendre un peu ce que j'ai pu détecter en termes d'apparitions occultes, de franc-maçonnique, hein, occultiste, franc-maçonnique. Souvent ça se rejoint les deux, pas toujours, mais bien souvent ça se rejoint, l'occultisme, la franc-maçonnerie, puisqu'ils pratiquent l'occultisme. Voilà, c'est sur cette façade du Bataclan. Donc on va voir un peu, je vais rendre ce que j'ai pu détecter. Alors déjà, la première chose, c'est que ça se situe donc sur le boulevard Voltaire depuis très longtemps. Boulevard Voltaire, donc un des pires ennemis, c'est quasiment, moi je pense, c'est carrément une des figures de l'Antéchrist. Alors pas forcément une grande figure, mais une des petites figures ou figures moyennes de l'Antéchrist. Je pense qu'il a dû faire jouir beaucoup de francs-maçons qui ont dû jouir en, en écoutant ou en lisant ces insultes à la fois catholiques, à la fois chrétiennes et voilà la vérité de la religion chrétienne. Donc c'est pas anodin. Donc on voit donc c'est situé sur le boulevard Voltaire, donc le Bataclan, et cette façade. Eh bien en fait voilà, bon moi ça m'avait sauté aux yeux. Puis certains éléments m'ont sauté aux yeux. Puis après je suis allé un peu fouiller, j'ai découvert d'autres choses que je vais vous rendre ici. Or déjà, première chose, donc en fait, donc on voit ici, donc on voit le côté, donc ici ce qui m'avait sauté aux yeux, c'est ici. On a l'impression de voir un compas et une équerre en haut là. Vous voyez, et ici aussi, donc au-dessus, il y en a 5. Non, il y en a 6. Il y a 6 ici, et en fait, il y a aussi encore compas et équerre au-dessus de chaque portique qu'il y a en haut au niveau du balcon. Donc vous allez me dire oui mais on voit pas la partie ici, la partie là. Donc déjà je vais mettre un peu l'autre photo pour voir. Donc ça se présente à peu près comme ça. Voilà, il y a différents types de formats de comment on dit, d'illustration, mais c'est le corps du truc, le squelette, c'est ça, hein, c'est la base. Donc cet équerre et ce compas qui se croisent. Personnellement, je pense avoir découvert ce qu'il y a derrière. Je l'ai dit dans notre vidéo, mais bon, comme je fais tellement de vidéos, voilà, c'est, moi je pense que, enfin moi, je vais pas rentrer, il faudra, voilà, demandez-moi si vous voulez. Voilà, mais je sais pas si, parce que je risque d'allonger la vidéo, donc voilà. Bon, moi je pense que c'est le 33. En fait, c'est le 33 inversé qui est dessiné ici. 3 dans la partie invisible et 3. C'est un 3. Chaque 3 est retourné dos à dos et inversé et renversé. Déchiré, inversé, renversé. Donc c'est vraiment la haine du Christ. Je pense que c'est ça qui est symbolisé derrière, c'est le 33 renversé, déchiré, voilà, dos à dos, voilà, donc une immondice diabolique, voilà, donc en fait là, quand on revient ici, donc on voit que là, vous voyez, si je fais ça, voilà, il y a cette partie là, il y a cette partie, l'angle du bas qui n'y est pas, ici, vous voyez, par exemple ici ou ici, voilà. En fait, il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, bien souvent, dans le symbolisme occultiste, il y a des symboles qui apparaissent de façon élusive, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie qui n'est pas, mais elle est suggérée, si vous voulez. En fait, elle y est. C'est juste que là, c'est le portique qui va le masquer. C'est comme s'il avait mis un peu derrière la partie du bas, qui passe derrière le haut du portique. Mais en fait, elle y est. Donc en fait, il y a bien l'équerre et le compas ici. C'est juste que c'est le portique qui va cacher un peu voilà, qui va cacher un peu la représentation. D'accord ? Donc c'est ça c'est très important. J'avais fait déjà une vidéo dans la vidéo où j'ai parlé, vous savez, des espèces
la mascotte du Vatican, donc complètement satanisée maintenant, depuis Vatican II avec les modernistes, hein, qui sont des suppôts de Satan. Et donc, eh bien, il y avait la mascotte qui tenait une fourche. Et bizarrement, c'est la fourche à trois pics, et là, bizarrement, il y avait que 2 pics. Et en fait, le troisième, il est suggéré. Vous voyez, c'est pour pas mettre, parce que ça ferait bizarre de mettre une mascotte du Vatican avec une fourche, qui est la fourche du diable. Vous voyez, donc ils ont fait une fourche. Ils ont juste enlevé la troisième, mais elle est suggérée. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est donc au niveau occultiste, elle est active. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est actif. Les symboles les symboles, les signes, surtout en plus ajoutés à du rituel, etc., ont une véritable efficacité sur le plan démoniaque. Voilà. C'est opérationnel, ça agit. Ça donne plus de force aux forces démoniaques. C'est pas juste des choses pour voilà pour jouer au Cluedo ou je sais pas quoi, qui suis-je, vous voyez, c'est recherche pour jouer, voilà. Bon, il y a une partie jeu, mais c'est un jeu diabolique. Il y a une partie jeu, hein, dans l'occultisme. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse par rapport à Joker. Au Joker, je me suis rendu compte qu'en fait c'est Joker. En anglais, c'est plaisantin et donc moqueur aussi. Quand on dit voilà, it's a joke, c'est une façon de dire, mais c'est une plaisanterie dans le sens, c'est tu te moques de moi. Voilà ce que je veux dire. Donc c'est en fait, il faut savoir que la moquerie est une méthode démoniaque, une méthode de faire apostasier. Vous voyez comment on se moque des croyants. La moquerie, donc tous ceux qui ont adhéré au diable, par l'athéisme, par le gauchisme, par la fausse science maudite moderne, que j'appelle maintenant, tiens, j'ai trouvé un très bon nom, c'est Science. En anglais, c'est Science, et Science, c'est très bien parce que il y a L-I-E qui dit lie, mensonge. Science. Voilà. Et bien en fait, Joker, regardez même le nom, c'est une blague. C'est de la moquerie. Il se moque, et c'est vrai qu'il a un côté comme ça, sarcastique, moqueur, narquois. Vous voyez? Et donc, d'ailleurs, souvent pleine de couleurs. Donc, c'est le côté caméléon, tu prends n'importe quelle couleur. Bon, ça, j'ai fait la vidéo là-dessus. Mais je rajoute le côté dans le nom même de Joker. Joker, en fait, c'est Joker. Joke, c'est une plaisanterie, quoi. Et donc, il se moque. Et donc, en fait, voilà. Donc, en fait, ces choses-là ont une action. Les symboles, les noms, les mots, etc. ont une action opérationnelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Opérative. D'ailleurs, ils appellent ça la franc-maçonnerie opérative. C'est l'occultisme opératif. D'accord? Et donc, ça passe par ça. Et donc là, quand il y a ces symboles dans la société et tant d'autres, dont tous les codes barres avec le 666, j'ai fait une vidéo là-dessus, tout ça agit. Tout ça renforce la présence démoniaque, donne plus de force à la démonie. Vous voyez? Donc voilà. Et donc qui empêche, qui va combattre, qui va essayer d'obstruer, d'empêcher l'action angélique et bien au-dessus de l'action angélique, évidemment, l'action du Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Et bien en fait, voilà. Donc du coup, là, on a quoi? Donc on a ça. Donc là, on a 6 équerres et compas là. Vous voyez, on a 6 équerres et compas. Qui sont au-dessus. Donc là, on va, voilà. Et donc en fait, ici en haut, donc dans certaines tables, vous allez me dire oui, mais c'est pas exactement dans le même sens. Vous voyez, c'est pas exactement dans le même sens. Alors attendez, ne me dites pas que j'ai perdu toutes les images. C'est quoi ce truc? Oh non, j'ai tout perdu. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, je vais essayer de retrouver ça. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu beaucoup d'images là. Attendez, je fais une pause. Je vais peut-être vous éviter le temps de recherche là. Oui, alors, je reviens. Du coup, j'ai arrangé le problème là d'affichage. Donc du coup, voilà. Et bien en fait, voilà, on a ça.
on a donc enfin, une série de 6 équerres et compas. Équerres et compas, donc voilà, l'espèce de symbole logo maçonnique que je vous expliquais un peu moi à mon avis ce que c'est. Voilà ce qu'il y a. Mais voilà, il y a une vidéo entière que j'ai faite là-dessus. Je pense, je sais pas si je l'ai pas inclus dans une autre vidéo peut-être. Mais en tout cas voilà. Si vraiment ça intéresse, je pourrais peut-être le reprendre. Voilà, mais c'est pas le sujet là. C'est pour dire voilà. Je vous en ai déjà assez dit là. Voilà, c'est le 33 qui est renversé, etc. Donc du coup, là, ici, voilà, dans certaines vieilles illustrations, donc faut savoir qu'il y a il y a parfois l'équerre qui est toute seule en haut, qui est toute seule et qui est séparée du compas. C'est pas toujours mêlé, c'est pas toujours entrecroisé. Des fois, ben là on le voit. Moi ici, ça m'a sauté aux yeux. Ça fait vraiment penser à un compas, à une équerre ici et ici à un compas. Voilà. Et quand on fait ça, voilà, on voit vraiment il y a quelque chose de très très similaire. Voilà. Et donc regardez dans les vieilles planches, vous voyez qu'on a ça. Alors on a donc l'équerre et le compas ici, mais vous voyez que en bas là, vous avez l'équerre qui est en haut. Là, l'équerre est en bas et là, elle est en haut, au-dessus du temple. Et là, on peut vraiment retrouver aussi, du coup, eh bien ici, quoi. Hein. Voilà, on retrouve ici, donc voilà, on retrouve la même chose. Attendez, hop, peut-être, non. Voilà. Et alors ensuite, qu'est-ce que je peux... ouais, donc il y a tellement de choses à voir. Donc là on a ça. Ensuite, attendez, excusez-moi, parce qu'il y a aussi l'histoire de gestion avec les images et tout ça. Je suis pas trop au top là au niveau voilà, au niveau de comment j'agence tout là pour présenter les choses là sur l'ordi. Donc voilà. Alors ensuite, donc il faut savoir que au niveau des représentations de leur temple, il y a souvent donc les deux colonnes. Hein, d'où la phrase d'ailleurs de Pascal Pro sur le plateau de CNews rempli de judéo-talmudistes, de pseudo-juifs. Hein. Pour moi, c'est pas des juifs, hein, c'est juste des talmudistes. Parce que Dieu a dit ceux qui se disent juifs et ne le sont pas dans l'Apocalypse. Et donc en fait, voilà, donc et surtout de francs-maçons, de gauchistes, de modernistes, voilà, de gens du monde aussi, tout ça, voilà, l'esprit du monde qui est là. Donc la grosse blague des pseudo-catholiques, comme De Villiers, Dornelas, etc., qui passent autant d'heures à respirer le même air et à se faire et à faire alliance avec ça. N'importe quelle âme catholique ne supporterait pas de passer des heures en train de respirer le même air qu'eux dans un studio et en plus de devoir faire copain et compagnon de combat. Voilà, c'est juste être le con de l'affaire tout simplement. Bref, donc là voilà, donc on a ça. Et bien en fait, Pascal Pro qui avait dit la parole circule entre les colonnes. Voilà, bon, faut voir que ça fait il y a souvent les colonnes à l'intérieur de leur temple, voilà. Et donc voilà, donc du coup, on a toujours les deux boules, on a souvent les deux boules. On peut le retrouver aussi ici. Vous voyez, on a toujours en fait ça symbolise deux astres. Souvent, je vois le soleil et la lune, mais ça peut être autre chose aussi des fois. Mais il y a ces deux boules au-dessus des deux colonnes. Et bien là, on retrouve ça ici. Donc, sur les deux côtés ici, il y a les colonnes avec les deux boules ici, et là pareil, ici, derrière l'arbre, et ici. Vous voyez, on a vraiment le même système qui se refait avec l'équerre au milieu. L'équerre au milieu, et on retrouve ça
Donc ici, enfin voilà, le symbole maçonnique au milieu, ou ici. Voilà, les deux boules avec le symbole maçonnique au milieu, l'équerre et le compas au milieu. Donc on voit vraiment ça, et voilà. Ensuite, donc ici de manière plus voilée, plus masquée, moins mise en relief, moins contrastée, mais quand même, c'est ici là. Il y a les deux colonnes en jaune là. Vous voyez, il y a les deux colonnes en jaune qui font les deux colonnes principales ici au milieu, puis il y a les deux autres colonnes ici, puis deux autres colonnes ici, jaune. Donc on voit vraiment donc 3 fois les deux colonnes ici. Voilà, avec au milieu donc forcément le plus grand, les plus grandes colonnes. Voilà, et au-dessus, encore ici, il y a l'équerre et le compas en haut. Donc il y en a 6 là, même si elles sont masquées derrière le haut du portique, qui soit donc masque, mais en fait ça continue derrière ce portique. Et ici. Donc là on a ça. Ensuite, ce que j'ai pu voir aussi encore, c'est que voilà. Ici, ça m'a assez sauté aux yeux, c'est qu'en fait, ici, au niveau de chaque porte qu'il y a ici, on peut voir une croix. Bizarre. C'est vraiment très mis en évidence, je trouve. Bizarre d'avoir fait ça comme ça. Donc, il y a là, combien? Il y a là 6 croix, 6 portes, 5 portes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 pour 5 croix. Vous allez me dire, oui, mais ils mettent la croix du Christ, c'est chouette. Non, c'est pas chouette du tout. C'est une façon de l'écraser. Donc elle est en dessous de l'équerre et du compas. Donc c'est une espèce, ils veulent manifester une espèce de victoire illustrée sur la croix. Voilà. Je vais vous donner les références par rapport à ça. Par rapport à pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre l'équerre et le compas au-dessus de la croix. C'est parce que, en fait, faut savoir une chose, c'est que je sais plus vers quel siècle, c'est pas très lointain, ça doit faire 5-6 siècles là, à peu près. Il y a un pape donc qui a voulu et qui a fait cela. C'est-à-dire qu'il a fait venir un obélisque en plein sur la place Saint-Pierre. Moi-même, j'ai été choqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai demandé à mon prêtre. Après, il m'a donné toutes les références qu'il fallait. Il m'a bien expliqué la chose. En fait, c'est au contraire. C'est très sain. C'est en fait, c'est même dans le sens du combat. C'est-à-dire, donc, vous voyez, pour ceux qui passent leur temps en train de, au nom de la chariaté, être un gros débile mental, abominablement de ce que j'avais fait une vidéo là-dessus sur le sentimentalisme diabolique. En fait, le diable est là en même temps que c'est pseudo bons sentiments, vous voyez. Et en fait, ça enlève toute la logique de combat entre la lumière et les ténèbres. Et donc là, c'est vraiment le combat. Et donc c'est pour montrer, pour afficher symboliquement. Donc vous voyez que il y a le travail qui est symbolique. Le pape a fait un travail symbolique extrêmement fort. C'est-à-dire qu'il a fait mettre la croix au-dessus donc de ce qui symbolise donc l'élévation notamment du paganisme des pharaons en fait. Donc de toute l'Égypte, donc l'Égypte qui a connu donc les 7 plaies d'Égypte, voilà, avec Moïse, tout ça. Donc toute la période, toute la partie de l'exode, enfin d'abord avant, voilà, de l'esclavage puis l'exode, etc. Et donc le châtiment de Dieu qui a vaincu le règne de Pharaon. Et donc là, en fait, le pape a voulu signifier la victoire du Christ, de la croix sur le monde païen, sur les forces du diable. Donc il a pris cet obélisque qu'il a mis au milieu, devant, à côté de la place, là où il y a le centre, le cœur voilà, avec Saint-Pierre, la présence, c'est ici que, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, le symbole de la victoire de la croix sur l'obélisque, donc sur le monde païen et donc sur l'œuvre de Satan dans le monde. C'est la victoire. Et donc du coup, c'est pour ça que quand il y a eu les révolutions maçonniques, talmudiques,
gauchistes, communistes, etc. Ils ont mis, d'ailleurs ils en ont mis partout aussi dans toutes les villes, de partout au rond-point, etc. Donc tout ça c'est des actions à but d'occultisme opérationnel, opératoire. Et donc en fait, voilà ce qu'ils ont fait quand ils ont fait, donc là où ils ont assassiné, tué le roi Louis XVI, et bien en fait ils ont fait venir donc un obélisque pour faire le contraire de ce qu'a fait l'Église, donc qui a vaincu le monde païen et Satan, etc. Et voilà, avec la croix au-dessus, et là, sans la croix. Donc ils ont mis, là où ils ont tué le règne catholique par les rois de France, avec l'assassinat public et régicide donc de tout ce qu'il incarne et symbolise du roi de France, et bien en fait ils ont mis à la place donc cet obélisque pour montrer, comme le Vatican ici, donc que en fait la défaite ils veulent manifester la défaite du Christ, la défaite de l'Église catholique, la défaite du royaume catholique. Voilà. Donc voilà. Et bien en fait, voilà. Donc c'est pour ça que là, voilà. Donc c'est pour ça que ici, je pense, c'est une interprétation, mais je pense qu'elle tient la route. Après, à vous voilà, de voir, hein, c'est pas non plus. Mais voilà, j'apporte le maximum d'arguments. Parce que moi, voilà, j'ai des éclairages, je pense, par le Saint-Esprit, par Dieu, qui me donne des capacités de voir ces choses-là. Voilà, parce que moi, je n'avais pas ça avant mon baptême. Je n'avais pas une telle acuité. Moi, c'est voilà, mais dans ces choses-là. Et en plus, j'utilise ce que la science, la fausse science moderne interdit de faire, c'est-à-dire de faire de la science comme l'a fait saint Thomas d'Aquin par la logique et par le raisonnement. Voilà, on atteint à beaucoup de vérités comme ça, et c'est exactement pour ça qu'ils ont méprisé et qu'ils ont disqualifié cette façon de faire. Donc d'où la solastique, d'ailleurs, que détestent aussi les modernistes gauchistes. Donc qui sont des gauchistes, donc les modernistes détestent la logique implacable du raisonnement humain, etc., qui amène à Dieu. Et donc ils détestent tout ce qui est saint Thomas d'Aquin. Et voilà, c'est aller aux vérités par la raison, par l'intelligence. Et eux, ils ont dit non, tant qu'il n'y a pas un objet matériel sous les yeux qu'on puisse décortiquer, tout ce que tu peux, tout ce qui peut te venir dans la tête, ce ne sont que des choses subjectives qui n'ont aucun fondement, aucune réalité. En fait, c'est aucune réalité, selon eux, aucune manifestation matérielle. Donc en fait, c'est pas le rationalisme, c'est le matérialisme. C'est la pensée matérielle, et uniquement matérielle, et sur un objet matériel, et sur rien d'autre. Voilà, donc c'est catastrophique. Donc ils ne sont pas rationalistes, ils sont matérialistes, et donc voilà. Donc nous sommes des rationalistes, parce que justement nous utilisons la raison. Saint Thomas d'Aquin est un rationaliste, parce qu'il utilise sa raison bien ordonnée, ce qu'on appelle la droite raison, et la droite raison amène à découvrir les choses de Dieu. Voilà. Et y compris dans les choses de la nature qui sont elles aussi les œuvres de Dieu. Et donc voilà, c'est ce qu'a fait d'ailleurs Aristote. Il a utilisé la logique. Il a utilisé la logique pour atteindre à ces très grandes vérités. Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas faire. Ils réduisent ça à une espèce d'interprétation subjective qui n'a aucun fondement. En gros, tu es en train de délirer dans ton coin. C'est ce qu'ils te disent. Voilà. Et tant qu'on peut pas mettre ça sous un microscope en train de le décortiquer comme un connard, et bien en fait, de pseudo-intello, mais qui est un con de matérialiste, et bien tant que tu fais pas ça, et bien en fait, tu es en train de délirer, c'est subjectif. Voilà. Voilà. Va te faire voir, crétin gauchiste, pourrave. Va te faire voir, zététique au labo, les gauchistes de la science, de la fausse science. Et donc je vous dis, il faut être assez viril et agressif avec ces petits bâtards, parce qu'ils sont vraiment là en train d'essayer de vous pourrir le cerveau avec leurs critères maudits. Voilà, il faut avoir un côté irrespectueux. Il faut pas respecter leur position, leur façon de faire, rien du tout.
Voilà, c'est comme ça que vous allez vous libérer de cette fausse science maudite. Donc du coup, ensuite, voilà. Donc voilà pourquoi ce que j'estime être ces compas équerres, là, ces symboles maçonniques au-dessus des croix qu'ils ont mis sur les portes. Voilà. Voilà, donc on a ici donc les deux boules, hein, comme dans les... voilà, comme dans les temples maçonniques. Voilà. Ces deux systèmes-là. Donc, on les retrouve ici, c'est le pupitre. Le pupitre donc à l'Assemblée nationale, on retrouve encore ces deux tours avec ces deux boules en haut comme ça. Et il y a les deux oiseaux. Regardez, retenez bien les deux oiseaux qui sont toujours au-dessus des deux tours là comme ça. Donc en fait, ce que je suis allé voir, bon, c'est assez étonnant. Je suis allé voir en fait donc qu'est-ce que ça donne au niveau de l'ancien Bataclan. Alors en fait, la première mouture, la première architecture, c'est la même, elle a été modifiée, ils ont juste enlevé des choses, à peu près. Donc en fait, voilà ce que c'était. En fait, c'était une espèce de truc, voilà, vous voyez, boulevard Voltaire. Hein. Boulevard Voltaire, on est là au 19e siècle. Donc c'est une affaire qui est longue. Moi, c'est ce qui m'est venu, ce que je me suis dit, mais en fait, ça fait très longtemps. En fait, c'est comme si le satanisme était déjà là avant même Louis XVI. Il était en préparation dans les loges. Y compris avec des talmudistes qui étaient déjà dans les loges en train de manigance et tout ça. Je pense que là, on est en train de vraiment... C'était déjà là. C'est-à-dire que tout ce peuple-là qui était là, il se faisait infester, mais il y avait encore trop de l'ancien monde, c'est-à-dire le beau monde catholique était encore là, il y en avait encore trop. Il y avait encore des vrais prêtres, des vraies églises, la vraie messe avec la vraie Eucharistie, la présence réelle. Donc tout ça, et en fait là, petit à petit, donc tout ça, ça a été ils ont posé des germes, ils ont posé des graines de mort. Et là, on est en train de voir, en fait, ce qui est en train de... Voilà. Et donc là, on voit, donc boulevard Voltaire, hein, Voltaire, ennemi du Christ, comme par hasard, c'est ici. Et donc, regardez ce que c'était avant. Ils appelaient ça le grand chinois, une grande chinoiserie. Donc, ils ont repris un truc, espèce de temple chinois. Mais moi, je vous dis, ça, c'est du baratin. C'est du baratin. C'est juste un maquillage. C'est un maquillage pour ne pas qu'on voit. C'est un camouflage de la symbolique maçonnique. Vous voyez qu'elle était là déjà dès le 19e siècle. Hein. Ça n'a pas changé, c'est toujours le cas aujourd'hui. Vous voyez. Donc en fait, ils appelaient ça une espèce de grande chinoiserie. Moi, je pense que c'est une grande escroquerie, un grand camouflage pour que les symboles maçonniques ne soient pas trop évidents. Ils ont mis un délire chinois. Mais en fait, non. Donc là, je suis allé prendre une photo. Vous allez voir ce qu'il y a ici. Vous voyez, on voit des espèces d'hommes, hein, voilà, en train de pseudo-méditer, vous allez voir. Donc vous voyez, regardez, au 19e siècle, etc., quand la France ressemblait encore à la France. Et donc vous voyez, ici, on a un homme ici qui est soi-disant en méditation, ici aussi, et ici, en haut. Moi, ça m'a fait penser à la posture du Baphomet. Voilà. Assis sur une espèce de monticule, aussi une espèce de colonne ici. Hein. Il y a une espèce de demi. En fait, les gens qui croient que c'est la Terre, c'est pas la Terre. En fait, c'est le dôme. Hein. Donc, il veut se prendre pour lui le roi du dôme. Donc, en fait, voilà une colonne. Hein. Et donc là, on retrouve qu'ils sont comme ça, eux aussi au-dessus d'une colonne, comme ça. Comme par hasard, juste au-dessus de la colonne, en train, bon là, lui, c'est pas au-dessus de la colonne, mais c'est clairement au-dessus, voilà, au plus haut là, de ce truc. Et donc voilà, donc on a ça. Moi, je trouve que c'est, voilà, il y a un côté qui n'est pas, voilà, je pense que c'est vraiment, voilà, un truc qui a plus à voir avec le Baphomet, voilà, que soi-disant méditation bouddhiste ou je sais pas quoi. Donc, à mon avis, c'est une présence de Baphomet. Voilà. Et ensuite, en plus, j'ai pas forcément des images ultra nettes. C'est déjà très bien d'avoir pu trouver ça. Et ici, j'ai dû chercher plusieurs images pour savoir qu'est-ce que c'était ici, là. C'est quoi ces deux trucs qu'il y a là, là?
Et après, bon, j'ai fini par trouver. Ben, en fait, c'est des oiseaux. Ce sont deux signes. Ce sont deux signes. Et en fait, on peut à la fois voir un cygne, mais aussi un dragon. Donc, quel que soit, c'est un animal ailé, ça ressemble à un cygne. Si c'est un cygne, eh bien, on peut penser au chant du cygne, hein, qui est le chant qui annonce la mort. Donc, les ténèbres, la mort. Et si c'est le dragon, bon bah c'est Satan, voilà, c'est le diable. Donc voilà. Et donc là on peut penser donc justement donc il y a aussi donc le démon avec les anges, dragon, les anges déchus, les démons, et on a donc le massacre qui s'est passé terroriste et qui a été donc vous savez donc le bon j'en ai fait toute une vidéo là-dessus, la précédente, mais en fait, il y a déjà, en fait, ils s'appellent les aigles de la mort, Eagles of Death Metal. Donc les anges, les aigles de la mort. Donc là, on voit qu'il y en a deux. Il y en a deux, donc on a oiseaux deux oiseaux. Si c'est Satan, si c'est un dragon, il y a des chances que ce soit un dragon. Mais là, ça peut aussi ressembler, je pense, à un cygne. Vous voyez, peut-être qu'ils ont fait les deux d'ailleurs. Eh bien, là, donc, eh bien, en fait, si c'est le cygne, eh bien, chant du cygne, c'est le chant de la mort, et en plus, on chante à l'intérieur. Donc, le chant de la mort. Si c'est un dragon, eh bien, c'est le prince des ténèbres, donc le prince de la mort. D'accord. Donc voilà. Donc dans les deux cas, c'est pas net. Voilà. Et on a les aigles de la mort, les oiseaux, etc. Et donc là, vous voyez, en plus, lui, il lève la main ici. La représentation qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils n'ont pas fait une modification entre-temps? Lui, il lève la main, sa main droite. Et regardez le Baphomet. Ici. Vous voyez? Donc voilà. Voilà. Ici, bon, c'est vraiment assez net. Hein. Voilà, c'est encore plus net le côté franc-maçon. Là aussi, hein, ça peut très bien être suggéré que ça continue sur les côtés ici, mis de façon suggestive. Vous voyez, voilà. Donc en fait, pour moi, le côté chinois, ce n'était qu'une question de, voilà, c'était qu'une question de camouflage pour faire passer des vessies pour des lanternes. Voilà. Donc ensuite, on a quoi? On a donc on va passer maintenant un peu au Bataclan. Le Bataclan même, au niveau le nom du Bataclan. Qu'est-ce que ça peut avoir comme logique aussi occulte? Ben en fait, je suis allé voir donc l'étymologie par rapport à Bataclan, tout ça. Et bien en fait, alors, on a quoi? On a en fait donc l'origine. En fait, je vais vous le surligner, que ce soit plus évident. Ouais. En fait, c'est une sorte d'onomatopée, un peu comme patatras. Donc, quand on dit et patatras, ça peut être une chute, ça peut être quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui s'effondre, et patatras. Vous voyez? Alors, regardez ce qu'il y a, c'est dans Wikipédia. Hein. Donc, après, je suis allé vérifier un peu les sources, ça se confirme. Hein. Donc, cette onomatopée donne l'idée du bruit d'un ensemble d'êtres ou de choses en mouvement avec une idée de chute. Je répète, cette onomatopée, Bataclan un peu comme patatras, c'est une onomatopée, donne l'idée du bruit d'un ensemble d'êtres et ou de choses en mouvement avec une idée de chute. Donc il y a en plus un côté collectif, une chute collective. Vous voyez? Donc, on pense aussi aux anges déchus. Donc aux anges déchus. Qui sont tombés, la chute d'un ensemble d'êtres. La chute, le Bataclan.
Donc les anges, c'est ça, qui ont chuté avec, voilà, avec un ensemble, avec une étude. Et après, est-ce qu'on peut faire un lien avec la tuerie du Bataclan, où il y a eu effectivement, ils étaient en plus en mouvement et en train de sûrement s'agiter avec cette musique, cette pseudo-musique infernale de métal, et après la chute, la mort, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça, au niveau des forces démoniaques, quelque chose comme ça qui s'est opéré au niveau vraiment de l'action? Il ne faut pas penser qu'en termes de comment dire, des mafias occultes elles-mêmes. Je pense qu'il y a vraiment l'action du démon qui agit aussi, même au-dessus d'eux. Vous voyez ce que je veux dire, qui peut provoquer des choses, à mon avis. Voilà. Donc du coup, et à mon avis, c'est même ça. Ils sont l'empire du démon. C'est pas juste lui en train de faire les volontés de hommes, mais il peut aussi les utiliser pour faire lui-même ces trucs. C'est opérer au travers d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez spécial. Parce que quand on se dit, est-ce que tout ça peut corroborer, tu mets tout ça bout à bout, tu me fais les liens, les croisements, etc. Et arrive à un moment donné, tu te dis, est-ce que c'est que humain, quoi? Est-ce que c'est que fait d'homme? Il y a une part évidente, mais après, tu es là, tu dis, il y a quand même des choses. Voilà. Peut-être comme quand je dis le côté Edom, hein, du nom du groupe, etc. Comment c'est venu? Par inspiration, c'est par inspiration successive. Ça peut être pensé, réfléchi humainement, mais il y a des choses qui viennent comme ça, par inspiration. Il y a beaucoup on le voit d'ailleurs beaucoup dans les pseudo-chanteurs, etc. Ils sont pas forcément versés dans les sciences occultes. Hein, ils sont pas, mais ils vont se mettre à avoir des comportements démoniaques. Vous voyez, à utiliser des mots, des blasphèmes, des sigles, des mots, des sonorités, des symboles, des couleurs, des choses, des agencements qui vont faire que il y a une autre force qui est là en train d'agir à travers eux, et auquel ils ont donné leur consentement. Sinon, ces forces-là ne peuvent pas agir et forcer l'homme. Et donc, voilà. Et bien, en fait, voilà. Donc là, il y a ça. Donc, on a ça. Vous vous rendez compte? Donc, c'est vraiment l'idée de chute. Moi, je suis allé juste vérifier si c'était vrai. Bon, apparemment, voilà. Voilà. Apparemment, c'est vrai. Voilà. Bon, là, on va pas forcément rentrer dans tout ça. C'est juste, j'ai vérifié. Voilà. Et donc, voilà, on a le Bataclan. Là, je vous ai donné la signification de Bataclan, cette onomatopée, avec cette idée de chute collective, donc à la fois angélique et au niveau des anges déchus, la chute du ciel, passant par le dôme, chuter de tous les cieux. Plus on passait le dôme, plus on frappait la terre et plus on allait jusqu'au fond de l'abîme. Mais certains ont été permis d'être au niveau de la terre, au niveau des airs, au niveau même des astres, pour pouvoir faire leurs opérations de tenter l'homme, comme Satan Dieu avait déjà permis qu'il tente l'homme pour voir si l'homme allait le choisir ou pas. Et donc forcément, il a laissé encore une possibilité d'action démoniaque, mais il ne faut pas oublier que Dieu a mis beaucoup plus d'anges que de démons. Il laisse donc on n'est pas non plus, Dieu n'a pas laissé que des démons dans les airs, mais il y a aussi bien sûr l'action angélique, et au premier chef chacun de nos anges gardiens. Eh bien, donc, voilà, Dieu ne nous a pas laissé qu'avec des démons autour, mais il permet. Et donc, au niveau de la terre, au niveau des airs, mais même jusqu'au niveau des astres. D'où l'astrologie et la catastrophe de l'occultisme de haut niveau qui va toucher au niveau des astres. Voilà, ça, j'en connais un petit peu, c'est une catastrophe. C'est horrible, c'est une catastrophe. Donc voilà, les Babyloniens, c'est ce qu'ils faisaient, etc. et tout ça. Bref, les Égyptiens, c'était pareil. Voilà. Donc ils font toujours ça, ils agissent toujours avec ça. Ils agissent toujours avec les cycles de la lune, etc. C'est toujours, bien évidemment, qu'il y a une action, voilà. Et donc, parce qu'il y a des démons qui sont autorisés par Dieu à agir, à être là, au niveau des astres. Mais ça peut être activé que si
les hommes donnent leur consentement et font certains rites, certains rituels et certaines actions qui vont provoquer leur empire, posséder d'action. Mais il y a aussi des bons anges au niveau des astres, faut pas non plus croire que c'est... Mais il y en a quelques-uns qui sont au niveau des astres parce qu'il y a l'influence astrale. Donc, qui est très puissante, qui est très forte, parce que forcément, tout ce qui est en haut est plus fort que ce qui est en bas. Donc forcément, plus tu montes au niveau, voilà, et plus les démons qui sont à ce niveau-là sont beaucoup plus, voilà. Et dans l'ordre de Dieu, tout ce qui est, voilà, ce qui est en haut s'impose à ce qui est en bas. On le retrouve même dans les lois de la nature. D'ailleurs, l'être humain, même physiquement, c'est le seul animal, enfin le corps animal du moins, avec une biologie animale qui se tient complètement à la verticale. Ouais. Et comme par hasard, c'est nous qui avons le dessus sur tous les règnes, animal, végétal et minéral. C'est l'homme qui transforme le métal et qui en fait ce qu'il veut. C'est pas le métal qui transforme l'homme. Voilà, pareil pour les animaux, les végétaux, etc. Donc voilà, donc nous avons cette logique verticale. Donc ce qui est en haut s'impose à ce qui est en bas. Voilà, c'est dans l'ordre des choses. Et donc que Dieu, comme Dieu les a institués. Eh bien, voilà. Eh bien, en fait, et d'où qu'il y a cette logique démoniaque de la démocratie, mais qui en plus est fausse, hein, évidemment, c'est que de l'escroquerie, c'est que des mafias, il n'y a aucune démocratie. Mais ils mettent ça, l'essentiel, c'est que les gens adhèrent au principe. Pour eux, c'est ça le truc. Et en fait, et cette horizontalité, le dialogue horizontal, plutôt que de recevoir de manière humble la connaissance, donc la vérité qui est le catéchisme, l'ensemble, après ça peut être développé bien évidemment avec les saints, la théologie, tout ça, mais je veux dire, c'est de la théologie, le catéchisme, faut arrêter de croire que c'est une espèce de, entre guillemets, truc de genre machin, oui, ouais, c'est le petit truc pour les enfants. Non, c'est pas ça. Les adultes, on devrait normalement le connaître par cœur. Je veux dire, le catéchisme, c'est de la théologie. Mais juste qu'elle est rendue accessible aux intelligences, à toute intelligence, tout niveau d'intelligence. C'est de la théologie, le catéchisme. C'est de la théologie. Vous allez retrouver du saint Thomas d'Aquin et de tant d'autres docteurs, etc. C'est de la théologie. C'est juste que c'est avec la pédagogie de la transmettre cette théologie, cette haute théologie. De toute façon, la théologie est forcément haute, parce qu'elle est de Dieu. Eh bien, mais ça fait du bien de le dire quand même. Donc voilà, donc du coup, voilà un peu. Donc en fait, donc cette horizontalité. Au lieu d'aller vers la verticalité, je reçois la vérité pour pouvoir y adhérer, m'y conformer, et m'unir à cette vérité, et l'aimer dans l'union. Voilà. Et faire un avec la vérité. Non, ils mettent les choses à l'horizontale. Et c'est de là que vient le relativisme, le communisme, etc., etc. Bref, tout ça, toutes ces pourritures qui sont des poisons bien plus mortels que des poisons biologiques. Parce qu'ils tuent l'âme. Ce sont des poisons de l'âme. C'est l'équivalent de poisons biologiques, physiques. Ce sont des poisons mortels de l'âme. Toutes ces idéologies maudites de dialogue, etc., de dialectique, d'horizontalité, d'humanisme, de perte de la verticalité, du renversement, de briser les codes, renverser les machins, la rebellitude, tout ce qui va casser, ni Dieu ni maître, tuer le père, tout ce qui va casser l'autorité, la verticalité de la vie, tout simplement. Voilà. Et bien, donc, voilà. Et bien, sur ce, et bien, que Dieu nous bénisse. Gloire et honneur à Dieu, la très sainte Trinité, donc. Et gloire et honneur et dévotion à le chef-d'œuvre de Dieu parmi toutes ses créatures, la Vierge Marie, co-rédemptrice, médiatrice de toutes les grâces, et puisse-t-elle nous donner à nous unir avec son divin Fils. Voilà. Sur ce, à plus.